Bonjour à tous. Aujourd'hui, Une Signature et vous va vous présenter une personne attachante. C'est Sophie et je vais la laisser nous dire qui elle est. Bonjour, donc je suis Sophie, parisienne de naissance. J'habite Fontvieille depuis une dizaine d'années. Je suis gérante associée d'agence immobilière sur la place de l'Église notamment. J'ai 2 enfants, je suis mariée, voilà. C'est déjà, pas mal. Alors Sophie, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta trajectoire? Parce que je crois que tu n'as pas toujours fait de l'immobilier, que tu avais une autre profession. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce parcours? Oui, donc j'étais en région parisienne et j'ai travaillé longtemps à la Chambre de commerce de Paris. J'ai géré le service commercial et communication d'une école gérée par la Chambre de commerce de Paris. Donc j'ai fait ça pendant assez longtemps. J'étais cadre et suite à une rupture amoureuse, je suis venue en week-end dans les Alpilles et j'ai fait la connaissance de mon mari actuel. Voilà, ce qui m'a permis vraiment le coup de cœur dans tous les sens du terme. Et donc ça m'a amenée à repenser mon métier. J'ai essayé de faire venir mon mari arlésien à Paris, mais je n'ai pas réussi. Donc finalement, après quelques années de billets de train et d'aller-retour fréquents entre les 2 régions, on a décidé que ce serait moi qui viendrais. Voilà. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai essayé de me faire muter, mais ce n'était pas possible. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle et je suis arrivée ici sans emploi à 43 ans. Et c'était assez finalement difficile parce que je ne l'avais jamais vécu. Et quand je suis arrivée, on m'a dit que j'étais senior. J'étais pas du tout d'accord avec ça, mais à 43 ans, bien au contraire. Mes enfants étaient grands, élevés. Je pouvais me permettre de reprendre une activité importante dans la région. Les postes qu'on me proposait, c'était Marseille, Aix-en-Provence. Et j'avais pas du tout envie de reprendre un rythme soutenu comme j'avais pu le connaître à Paris. Donc j'ai pris le temps. Et donc j'ai fait une rencontre. Finalement, je me rends compte que ma vie n'a été faite que de belles rencontres. Mon frère parisien cherchait une maison à Fontvieille pour les vacances. Et il m'a demandé de m'en charger puisque j'avais du temps et que j'étais sur place. Et j'ai fait la rencontre de Christophe Ponce, donc, qui est gérant de l'agence de Fontvieille. Et de là a découlé cette nouvelle profession. Voilà. J'ai d'abord démarré comme commerciale et puis ensuite... Alors, ce qu'on peut voir dans ta signature, justement, c'est que tu es quelqu'un d'entreprenant. Tu ne baisses pas les bras. Non. Tu peux les baisser 5 minutes, mais tu vas repartir, toujours. Demain est toujours un autre jour. Je ne sais pas reprendre cette expression, mais c'est tout à fait toi. Tu l'incarnes bien. Et tu es quelqu'un de très créatif en réalité. Tu t'adaptes à tout et à tout le monde. Et cette créativité que tu possèdes en toi, cet imaginaire que tu as, te permet d'avancer dans la vie en créant des choses, pas forcément les fabriquer comme pourrait façonner un sculpteur, un peintre, peindre une toile, etc. Non, c'est créer des ponts entre les gens, des liens entre les gens. Ça, tu sais très très bien faire. Et tu as cette capacité de visualiser des choses et de savoir comment l'organiser. Alors, je prends un exemple. D'ailleurs, tu m'as parlé tout à l'heure d'une personne en me disant, quand j'ai vu cette maison, j'ai pensé à elle tout de suite. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça ton truc. Tu vois des choses et après, tu fais en sorte que ceux qui peuvent être concernés ou puissent y avoir accès. Mais ça pourrait être dans n'importe quel domaine.
Là, c'est l'immobilier. Je pense que ça t'amuse parce que tu as l'air de te sentir à ta place et de te sentir rentrée. Mais ça aurait pu être dans un autre domaine. Tu as cette capacité d'anticiper finalement les réactions des autres et de visualiser l'espace, de l'imaginer d'une autre façon qu'il ne peut être. Donc, effectivement, là, l'immobilier est intéressant pour toi. Mais tu pourrais aller plus loin encore. Tu pourrais faire du conseil après pour une décoration, pour un aménagement différent, parce que tu as cette perception de l'autre qui te permet de lui dire, voilà, ça, je pense que c'est adapté. Parce que les gens n'ont pas toujours cette capacité de se projeter. C'est compliqué toujours quand on arrive dans un espace. Mais toi, tu as cette capacité de l'imaginer dans cet espace et de savoir ce qui serait bien pour lui. Ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que tu es quelqu'un qui peut être très doux, mais tu peux être très tranchante. C'est impressionnant. Ce que vous dites, enfin ce que tu dis, pardon. C'est à travers une signature, juste je suis impressionnée. C'est pour ça que finalement, il faut que les gens fassent attention à ce qu'ils peuvent dire ou faire, parce que tu vas être enveloppante, tu vas être à l'écoute, tu vas être aimable, gentil, tout ce qu'on veut. Bon. Mais il y a un moment, s'il dépasse la limite que toi t'as fixée, c'est terminé. Et là, c'est sans retour. Là, c'est sans retour. A contrario, je dirais que ce changement de vie était vital pour toi. Alors, je ne vais pas dire que c'est bien que tu es divorcée, que tu aies eu une rupture amoureuse, etc. C'est pas ça le propos. C'est juste que je pense que ta vie à Paris ne te convenait plus. Oui. Je pense que tu étais arrivé à un moment où tu t'es obligé de te protéger de l'extérieur. Tu te sentais comme agressée. Or là, on voit que depuis que tu es là, mais en fait, tu m'as dit que tu étais à Fontvieille depuis 2013, n'est-ce pas? Oui, à peu près une dizaine d'années, oui. Ouais. Parce que moi, je l'ai à partir de 2015, en réalité. À partir de 2015, on sent une ouverture. En 2015, j'ai commencé à travailler. Ah, c'est pour ça. On sent une ouverture, on sent une espèce d'espace. C'est toi qui as raison. C'est 2013. 2015, j'ai commencé, oui. Oui, c'est ça. Ah oui, parce que là, 2015, moi j'ai un changement notable et tout d'un coup tu t'ouvres, tout d'un coup tu respires, il y a une respiration que tu n'avais plus du tout auparavant. Mais tu l'as pas entre 2013 et 2015, cette respiration. Tu avais beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Alors justement, qu'est-ce qui t'a amené à... tu nous as parlé de rencontres, de belles rencontres, mais... Quel a été ton parcours là sur ces 2 ans par exemple? Parce que c'est quand même intéressant de voir cette transformation qui se fait. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? En fait, je pense que la vie n'est faite que de choix. Et donc, moi, je suis longue à décider, mais effectivement, une fois que j'ai décidé, j'ai décidé. Et je voulais en aucun cas aller sur un poste de cadre responsable à Marseille ou à Aix-en-Provence et de nouveau avoir 1 heure de transport le matin, le soir. J'avais plus envie de ça. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'adapte à la demande sur place. Donc, quand j'ai cherché cette maison, c'est vrai que j'ai trouvé le métier très agréable, ne serait-ce que de visiter des maisons pour être acquéreur moi-même. J'ai trouvé ça vraiment agréable, donc je me suis dit, bon, c'est un métier qui pourrait me plaire. Et quand Christophe m'a, à force de visiter des maisons ensemble, il m'a fait la proposition en me disant, moi je cherche quelqu'un pour vendre des maisons en tant que commercial. Je me suis dit, même si j'avais été cadre auparavant, j'avais aucun orgueil à redevenir commercial. Pour moi, c'était pas quelque chose d'important. Donc du coup, j'ai accepté. Donc je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, quand on accepte quelque chose comme ça, qu'on n'est pas du tout du métier, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est des craintes, bien sûr. Mais en même temps, je ne suis pas très soucieuse en fait. Je pense quand même que j'ai une bonne étoile et que demain est un autre jour. Voilà. Puis je me dis, si ça ne marche pas, je ferai autre chose. Enfin, je ne suis pas soucieuse. Puis ça restait quand même du domaine commercial.
c'est quand même dans ma lignée de formation, puisque j'ai fait un BTS Action commerciale et une année de commerce quand j'étais étudiante. Donc ça restait quand même dans mon domaine de compétences. En revanche, quand j'ai démarré en tant qu'auto-entrepreneur, passer de statutaire presque fonctionnaire à la chambre de commerce à auto-entrepreneur à mon âge, c'était quand même un grand pas. Hein. Donc, aucune sécurité d'emploi, aucune certitude de salaire. Et puis ça ressemble plus à un début. C'est ça. Mais bon, seconde jeunesse, hein, après 40 quelques années finalement. Et donc, pour légitimiser tout ça, malgré tout, je me suis sentie obligée de reprendre mes études. Parce qu'en fait, avec les diplômes que j'avais, ce n'était pas suffisant pour obtenir la carte professionnelle de l'immobilier. Ouais. Pour avoir une carte professionnelle dans le domaine de l'immobilier, il faut avoir un diplôme dans le domaine du droit ou de l'immobilier. Donc du coup, j'ai repris mes études à 45 ans. Et alors, qu'est-ce que ça fait ça aussi, 45 ans en fait, j'ai adoré. J'ai adoré, mais en même temps, j'ai toujours aimé apprendre. Donc là, pour le coup, j'ai trouvé ça très enrichissant. Et puis faire ce métier, j'avais besoin d'être aussi légitime face aux clients, pouvoir comprendre quand on parlait d'urbanisme ou de droit. Vendre une maison, c'est pas uniquement montrer une maison, visiter, il y a tous les aspects techniques qui sont quand même assez importants. Donc, et puis c'était un challenge aussi personnel de me dire, finalement, je suis capable aussi de valider. Donc j'ai fait une validation des acquis. Donc pendant un an, j'ai rédigé un mémoire sur le métier d'agent immobilier en me collant au référentiel de l'examen du BTS. Et puis je suis allée le passer avec des petites jeunes de 20 ans. Je me suis dit, finalement, pourquoi pas. Et puis j'ai bien fait, puisque en fait je l'ai eu. Donc, il y avait un objectif en réalité. Voilà. En fait, je voulais être indépendante parce que je me suis dit, on ne sait jamais si l'association avec Christophe ne se passe pas bien, que je puisse moi rebondir aussi et ne pas faire toutes ces années dans ce métier sans pouvoir moi-même m'installer de façon indépendante. C'est important ce que tu dis parce que tu es quelqu'un d'extrêmement indépendant en réalité, mais en permanence. Je veux dire, même si j'ose dire, dans ton couple, tu es quelqu'un qui, on le sent dans ta façon, ton approche de l'autre. Il faut que l'autre soit indépendant et il faut qu'on te respecte ton indépendance. Tout à fait. Tu n'aimes pas la solitude pour autant. Non. Hein, mais c'est quelque chose de primordial pour pouvoir avancer. Parce que dès que tu te sens un peu prisonnière, parce qu'en réalité, la seule chose que je dirais, parce que je ne suis pas rentrée dans l'intime vraiment, mais autour de 5-6 ans, il s'est passé quelque chose qui t'a amené à te refermer et à te pousser à faire les choses pour toi, selon ce que tu désirais et non plus compter sur les autres. Tu as compris à 5-6 ans qu'en réalité, il fallait avancer par toi-même et que tu ne pourrais jamais compter sur qui que ce soit. Donc ça a été toujours un moteur dans ton existence. D'accord. Mais j'ai trouvé le bon mari alors. Parce que lui aussi, il est très indépendant et on a chacun autant on adore faire les choses ensemble, mais on a aussi chacun nos activités individuelles. Et oui, et donc, aujourd'hui, ma vie me convient tout à fait, quoi. Donc aujourd'hui, tu as fait cette reconversion, tu t'es rendu compte que c'était possible et que tu t'en doutais, mais elle s'est faite, tu as obtenu ton diplôme, tu t'épanouis dans ton travail, tu es resté finalement partenaire avec cette personne. Qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui hésitent, qui ont peur de se lancer, de faire les choses? Est-ce que tu leur conseilles effectivement de reprendre un cursus? Est-ce que tu leur conseilles de juste faire confiance, avancer, pas se poser de questions? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je pense que dans la vie, si on ne prend pas de risques, il ne se passe rien déjà. Parce que j'avais une vie confortable, alors certes qui ne me convenait plus parce que c'était trop dans le confort justement, il n'y avait plus de surprises, j'apprenais plus grand chose parce que je maîtrisais parfaitement mon poste. Et je trouve que se mettre en danger de temps en temps, ça réactive aussi de la motivation. Et je pense qu'il faut aussi toujours croire, on a bien plus de force qu'on l'imagine. Le nombre de personnes qui m'ont dit, mais tu vas tout quitter, un poste de quasiment fonctionnaire
pour un homme finalement, par amour pour un homme, tu vas te mettre en danger, tu vas être chez Pôle emploi. Mais enfin, pour moi, c'était évident que j'allais rebondir. Hein. Mais j'en avais l'intime conviction. Et encore une fois, si ça n'avait pas été dans l'immobilier, ça aurait été dans un autre domaine. Mais j'étais pas soucieuse. Non, puis en fait, alors oui, cet homme a été le facteur déclenchant. C'est ça. Mais en réalité, tu aurais changé de vie quoi qu'il arrive. Tu pouvais plus, tu la supportais plus. Tu étais tout le temps en train de te... Je parle de te protéger, mais en réalité, tu étais sur la défensive. Cet environnement ne te convenait plus. Et on voit ici cette respiration aujourd'hui et cette action, ce mouvement font que pour une fois, tu respires de l'oxygène. Ouais. C'est vrai que je respire bien l'oxygène des Alpes le week-end avec la marche. Mais en même temps, quand on voit ces paysages, cette luminosité, la gentillesse des gens, l'accueil que j'ai pu avoir ici, franchement, je ne regrette pas mon choix, pas du tout. Et non, c'est du soleil en permanence en fait, hein, c'est vrai. Mais je pense que il faut croire en soi et rien n'est impossible en fait. C'est généralement ce que j'essaye de dire en fin d'épisode. Rien n'est jamais impossible, au contraire. Et oui, et c'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants et finalement je les trouve très épanouis et très autonomes aujourd'hui. Parce que je pense que dans la vie, il ne faut pas se mettre de barrières, il faut avancer oser. En fait et oser, oui voilà. Oser et revendiquer. Et à nos âges, je pense qu'on peut aussi avoir 10 vies. Enfin, on n'est pas... C'est fini l'époque où... Enfin, moi, mon père a fait sa carrière dans la même entreprise toute sa vie. Mais à notre époque, ça semble plus difficile quand même. Hein, il ne faut pas se le cacher. Les aléas de la vie sont là, ça. Effectivement. Et puis, il y a cet abord de la retraite aussi qui est différent aujourd'hui. Ouais. Les gens faisaient une carrière et puis ils attendaient leur retraite pour... C'est ça. Aujourd'hui, il y a pas beaucoup de gens qui en réalité, par-delà tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle et tout ce qui peut se passer, hein, on va rester en dehors de ce contexte, mais la retraite c'est aussi la possibilité de se créer une nouvelle vie. Bien sûr. Hein, et d'avancer sur autre chose, donc je pense qu'effectivement le monde change, le monde évolue et il faut avancer. Oui, puis avoir des projets, et, bien sûr. Bien, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu y puiser de l'énergie, parce que croyez-moi, Sophie en a. Et je vous dis à très bientôt. Oui.